Aujourd'hui, nous allons vous présenter le concept du Green Evolution Park. Il s'agit d'un village économique évolutif, le but étant de réunir des entreprises et des particuliers afin de partager les différents savoir-faire et compétences des uns et des autres, et ce, sur le thème de l'économie circulaire et de l'écologie. Le camp fonctionnerait comme un parc à thème, avec un droit d'entrée payant et la possibilité de sélectionner différents ateliers. Il sera également possible de dormir et de se restaurer sur place. Les repas seront partagés telle une table d'hôte à laquelle tout le monde participe. Ce parc sera situé à moins d'une heure de Nouméa, en direction sud ou nord en fonction de la disponibilité des terrains, et il sera ouvert de 6 heures à 20 heures. Le but principal de ce projet est de sensibiliser et d'initier les Calédoniens ainsi que les touristes à l'économie circulaire. Ceci en mettant en commun différents savoir-faire. Cela permettrait à la Calédonie de se positionner comme un pionnier dans le secteur. Les différentes activités proposées par les animateurs se regrouperont en 4 grandes catégories que sont le transport, l'énergie, l'immobilier et l'agriculture, ce afin d'englober un maximum de concepts. Avant tout développement, il semble également important de préciser que nous avons effectué un brainstorming afin de trouver ce nom, donc Green Evolution Park. Nous avons ensuite utilisé une carte mentale afin de décider quelles activités seront proposées dans le camp. Et enfin, nous avons, tout au long du projet, suivi la méthode de Walt Disney afin de vous proposer un projet le plus abouti possible. L'énergie est un des piliers du monde actuel. C'est donc un des secteurs sur lesquels il est nécessaire de faire des efforts environnementaux. En effet, 86% des personnes interrogées se disent intéressées et envieuses d'apprendre à faire des efforts dans ce secteur. Voici quelques chiffres concernant la répartition de la consommation électrique en Nouvelle-Calédonie établie par Enercal Énergie Nouvelle. La climatisation s'élève jusqu'à 57%, l'eau chaude et le sanitaire jusqu'à 40%, l'éclairage et les appareils jusqu'à 14%. Cela nous démontre l'importance de notre consommation d'énergie au quotidien. C'est pourquoi de nos jours, une multitude d'alternatives sont mises en place afin d'optimiser et de limiter au maximum notre consommation d'énergie. Comme vous pouvez le voir, pour ce qui concerne la climatisation, vous pouvez utiliser l'isolation thermique, les espaces verts ou encore la ventilation naturelle. Pour l'eau chaude et les sanitaires, vous pouvez utiliser le chauffe-eau solaire, un économiseur d'eau ou réaliser un lavage écologique. Pour les appareils électroménagers, vous pouvez utiliser des équipements photovoltaïques ou des éléments naturels. Et pour finir, les alternatives concernant l'éclairage sont les éclairages autonomes de type solaire LED. À ces alternatives, nous proposons des activités afin de sensibiliser le public telles que la plantation d'arbres, la fabrication de toitures isolées thermiquement et l'entretien des panneaux solaires. Green Evolution Park comporte un volet immobilier, un secteur où nous voulions apporter des solutions éco-responsables favorisant le développement durable. En effet, 63% des personnes interrogées semblent favorables à l'émergence de ce volet au sein de notre parc. De plus, nous constatons que dans un pays en construction comme la Nouvelle-Calédonie, il semble nécessaire de lancer des solutions de construction durable permettant un développement pays se rattachant plus aux problématiques de notre temps. La construction de masse telle qu'on la connaît aujourd'hui a des conséquences négatives sur l'environnement avec la pollution des réserves en eau potable ainsi que le lagon, un impact sur les écosystèmes fragiles sources de biodiversité et enfin perturbe la qualité du paysage. À l'appui, quelques chiffres issus de la Société immobilière calédonienne. La SIC étant le plus grand bailleur social de Nouvelle-Calédonie avec un parc locatif de 10 900 logements pour 45 000 personnes hébergées. Elle représente à elle seule 42% du patrimoine calédonien. Tout ceci nous a donc conduit à penser qu'il faut impérativement proposer une construction différente, plus respectueuse des principes de développement durable et s'inscrivant dans une logique d'économie circulaire. Pour l'immobilier, les activités concernent essentiellement de la fabrication d'habitats traditionnels comme des cases, ensuite la fabrication de meubles en palette qui seront récupérés chez les différents utilisateurs du territoire, et enfin l'initiation à la fabrication de maisons en torchis qui est une méthode ancienne mais qui revient à la mode grâce à ses avantages en termes d'isolation thermique et de facilité de construction. Alors, le transport fait partie intégrante de la vie des Calédoniens. C'est donc un des secteurs sur lesquels il est nécessaire de faire des efforts environnementaux. En effet, 73% des personnes interrogées se disent intéressées et envieuses d'apprendre à faire des efforts dans ce secteur. Voici quelques chiffres pour appuyer cela. D'après l'ICE, il y a chaque année en Nouvelle-Calédonie
près de 9 millions de voyageurs en bus, tout réseau confondu, plus de 10 000 mises en circulation de véhicules et près de 30 000 remises en circulation de véhicules. Cela vient donc appuyer le fait qu'il faille nécessairement faire des efforts environnementaux. Pour cela, il faut donc apprendre à se déplacer différemment à l'aide de moyens de transport plus écologiques. Alors, voici une partie des activités qui seront proposées. Donc, premièrement, des voyages en pirogue et en canoë qui permettront aux touristes de découvrir les plus beaux paysages de la Nouvelle-Calédonie, et ce, tout en ramassant les déchets qui pourraient se trouver dans l'océan. Ensuite, des randonnées en vélo électrique afin de familiariser les personnes à leur utilisation et à leur fonctionnement. Puis, des randonnées à cheval, pendant lesquelles les chevaux seront lavés par les cavaliers. Après s'être déplacé et logé, l'homme doit avant tout se nourrir. C'est pour cela que nous avons décidé d'intégrer l'élevage et l'agriculture au Green Evolution Park, afin de proposer une pratique plus respectueuse de l'environnement. 48% des personnes interrogées y semblent favorables. En effet, l'élevage semble intéressé par le fait qu'il s'agit d'un élément important de la culture calédonienne. L'élevage et l'agriculture sont des éléments au cœur de la logique développement durable. En effet, ces derniers sont à l'origine de ressources essentielles à la survie de l'homme, mais sont aussi à l'origine de grandes pollutions. Grâce à la Chambre d'agriculture de la Nouvelle-Calédonie, nous avons pu déterminer quels sont les enjeux d'une agriculture et d'un élevage plus respectueux de l'environnement. En effet, ces derniers doivent inclure une gestion des ressources utiles à la production en évitant le gaspillage, une diminution de l'utilisation des intrants chimiques, une amélioration de la gestion de l'eau, une maîtrise de l'énergie et une valorisation des déchets organiques et améliorer leur gestion. Ainsi, au sein du parc, vous pourrez retrouver des activités comme le compostage des déchets. Tous les déchets organiques du parc seront recyclés et permettront ainsi d'initier les visiteurs à cette pratique. Ensuite, la traite des vaches sera aussi proposée permettant l'initiation aux pratiques artisanales et par la suite d'autres activités de transformation du lait viendront compléter notre panel d'activités. Et enfin la plantation. Les visiteurs apprendront ici tout ce qui concerne la gestion complète d'un champ et d'un verger, du labourage à la récolte. Les fruits et ou légumes seront ensuite utilisés pour nourrir les visiteurs et les surplus seront vendus. Donc voici notre site internet. Sur la page d'accueil, on peut retrouver les valeurs de notre camp. On retrouve également dans le volet activités les différentes activités que nous pouvons proposer. Donc comme celles que nous avons vues précédemment, pirogue, vélo électrique, cheval et beaucoup d'autres. On a également un détail de l'activité phare de notre site. On retrouve également des informations à propos du camp, donc un détail de notre mode de fonctionnement, le plan du parc également, avec les différents espaces dédiés aux différentes activités, à la restauration et au logement, par exemple. On retrouve également la philosophie du camp, donc toujours dans l'éco-responsabilité et le développement durable. Et enfin, il est possible de réserver en ligne, donc voilà, de façon très simple. Et nous n'attendons plus que vous. Nous avons réalisé un modèle économique que nous allons vous exposer plus en détail. La clientèle que nous visons est vaste avec les particuliers de tout âge, que ce soit des familles ou des couples, et les comités d'entreprise qui souhaitent passer des moments de cohésion. Pour notre proposition de valeur, c'est-à-dire ce qui fait que nos clients vont acheter notre offre, nous l'avons décomposée pour faciliter sa compréhension. Il s'agit d'un pas d'activité qui fait participer le public au développement durable et à l'économie circulaire par différentes activités ludiques liant pratique et enseignement. Pour faire connaître notre proposition de valeur, nous allons utiliser plusieurs canaux, tels que Internet, la télévision, la radio et la présence sur divers événements pour une diffusion de masse. Les clients pourront s'informer et réserver sur notre site internet, également par téléphone. Ils seront accueillis et accompagnés par nos équipes durant leur activité. Les ressources indispensables au fonctionnement de notre activité sont physiques, c'est-à-dire le matériel nécessaire à la réalisation des divers ateliers. Également des ressources humaines, nous avons déterminé au nombre de 12 employés pour la gestion de notre parc d'activités. Et enfin des ressources tertiaires, il s'agit d'un terrain de 15 hectares, l'élément principal où sera implantée l'activité. Nos activités clés tournent autour du développement durable et sur 4 axes: l'énergie, les transports, la construction et l'élevage. Pour ce projet, nous comptons sur des intervenants qui sont
l'initiative NC, l'AFD, Promo Sud, les banques et le gouvernement via des subventions. Comment s'effectuera le flux de revenus? Par un ticket d'entrée d'un montant de 10 000 francs par personne et par jour, et par la vente de nos cultures et de nos meubles, nous avons estimé un revenu de 50 000 francs par jour. Le total de nos revenus à raison de 15 personnes par jour pour la première année s'élève à 72 800 000 francs. En ce qui concerne nos coûts, ils s'élèvent à 58 200 000 francs la première année et comprend le terrain d'une valeur de 30 millions qui se situe à Caricaté, auquel on ajoute le forage pour prélever l'eau et alimenter le parc qui nous coûterait 10 millions, puis l'installation d'un parc solaire que nous souhaitons faire subventionner par Enercal, un de nos partenaires, les salaires de nos employés qui auront un salaire de base, le SMIC, qui représente 1 300 000 par mois, et pour finir, l'assurance d'un montant de 200 000 francs par an. Donc voici une frise récapitulative des différentes actions que nous aurons à mener. Dans un premier temps, l'on souhaite s'installer à moins d'une heure de Nouméa. Nous nous accordons donc une période de 3 mois et un budget de 30 millions pour trouver un terrain ayant les caractéristiques attendues. Nous souhaitons également être indépendants en eau et en électricité. Pour cela, il faudra construire un forage et installer un champ de panneaux solaires sur le terrain, ce dans un laps de temps de 2 mois. Nous comptons en partie sur notre partenaire Enercal pour nous permettre ceci. Il sera également essentiel d'assurer notre activité, bien sûr, c'est-à-dire d'assurer le terrain et également les personnes. Puis nous pourrons commencer notre activité en recrutant du personnel sur une période de 6 mois et en commençant la construction des différents bâtiments avec l'aide des Calédoniens. Donc voici un récapitulatif de nos partenaires clés, donc que sont Enercal, la SIC, la Chambre d'agriculture de la Nouvelle-Calédonie et l'ICE. Nous avons tiré la majeure partie des données présentes dans cette présentation de leur site internet. Donc nous comptons énormément sur leur soutien ainsi que sur celui des Calédoniens bien sûr pour démarrer notre activité. Merci beaucoup.